Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Nous sommes contents aujourd'hui d'être ici pour adorer le Seigneur, pour écouter sa parole. Et c'est un privilège. Nous remercions le Seigneur parce qu'il a fait que, au cours de cette semaine, chacun s'occupait de son travail à l'école, mais jusqu'ici, l'Éternel prend soin de nous. Il nous a secourus. Et aujourd'hui, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et c'est sûr qu'il y a parmi vous qui peut-être une maladie ou une difficulté quelconque l'empêchait de passer une semaine agréable, mais nous comptons surtout sur notre Dieu, parce que lui, il est notre force. Amen. Parce qu'à chaque fois que nous respirons, nous devons dire merci à Dieu. Et nous avons la possibilité de vivre encore. C'est une grâce. Parce qu'il y a des personnes qui peut-être aimeraient voir ce mois de septembre, hein, mais malheureusement, ils sont partis en mois d'août. Mais nous qui sommes ici, nous devons rendre gloire à Dieu. Et malgré parfois l'infirmité qui est en nous, notre santé, c'est pas correct, la vieillesse, ça nous fait du mal parfois. Il y a la douleur qui vient, il y a plein de choses. Il y a des gens qui sont au chômage. Hein? Vous savez que le chômage, c'est dur, hein? Surtout ici au Canada. Lorsqu'on voit l'inflation, ben, lorsque quelqu'un au chômage est au chômage, nous devons penser à ça. Hein? Et même nous qui travaillons, nous voyons comment c'est dur hein, ici. Quelqu'un qui ne travaille pas, c'est pour ça que nous devons prier pour que le Seigneur donne à celui qui ne travaille pas du travail. Hein. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont venus ici et ils n'ont pas encore de papier valide pour travailler. Ils ont besoin de notre aide pour leur aider pour les aider à avoir un travail, un job. C'est notre job à nous de prier pour les autres. Amen. Et si vous avez la possibilité, si vous savez quelqu'un qui est dans la difficulté, n'oubliez pas que nous sommes en famille. Nous formons une famille. Donc, aidez-vous les uns les autres, surtout les frères dans la foi. Donc, il y a toutes sortes de choses. Par exemple, nous parlions de la vieillesse. La parole de Dieu nous dit que le corps, l'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. D'après 1 Corinthiens, chapitre 4, je crois, essayons de voir ça, hein, parce que c'est très important, bien aimé. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, je crois. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 16. Vous voyez, là, je parlais de
de ceux qui ont un handicap ou la vieillesse, hein, parce que chacun de nous, hein, un jour, nous serons vieux. Hein? C'est pas que vous voyez jeunes, beaux jeunes gens, belles jeunes filles, vous ne, vous ne resterez pas comme ça tout le temps. Hein? Un jour, que l'on veuille ou non, on s'en va vers la vieillesse. Et la vieillesse, c'est quand même une opportunité que Dieu nous donne pour vivre notre vie. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais ça vient avec toutes les douleurs. Voyons 2 Corinthiens de référence, chapitre 4, le verset 16. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, hein, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre corps extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est-à-dire que vous qui êtes avancé en âge, vous devez être de jour en jour plus sage. Hein? Et attachez-vous à la parole pour savoir comment vous devez vous conduire et aider les autres qui s'en viennent. Parce que votre âme, c'est plus important que votre corps. Parce que tout détruit. Tout ce que vous voyez là, tout ce que vos yeux voient, eh bien, tout va partir un jour. Mais la seule chose qui reste, c'est votre âme. Amen. Votre âme, ça reste. Parce que la parole de Dieu nous dit que si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle, doit se renouveler. Amen. Prenez soin de vos âmes. Prenez soin de vos âmes. Parce que votre corps, il va être détruit. Que l'on veuille. Mettez une belle robe, vous mettez un beau costume, vous êtes beau, tout le monde vous félicite. Mais réfléchis, un jour, vous ne serez pas ainsi. La vieillesse nous trahit. Amen. Malheureusement, c'est ça. Alors aujourd'hui, nous allons faire un parcours dans la Bible pour voir comment l'attachement à la parole de Dieu est très important pour un homme, quel qu'il soit. Et tout ce que nous voyons, ce qui se passe dans le monde, ben, la Bible nous a avertis déjà. Soit par rapport, soit avec des hommes qui ont fait beaucoup d'expériences, comme Salomon. Salomon, au soir de sa vie, regardez bien, Salomon, la plupart de ses proverbes, ils ont il les ont écrits, il les a écrits, c'est surtout au soir, à la fin de sa vie. C'est à partir de toutes les expériences qu'il a faites, eh il a écrit ces proverbes. Et s'il a écrit ces proverbes, c'est pour vous et moi qui sommes ici, qui sommes là, qui sommes vivants et qui cherchons Dieu. OK? Donc, et si des hommes ont fait des expériences, c'est pour notre bien. Voyons le texte pour aujourd'hui, c'est le psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105.
Le psaume 119, c'est le psaume le plus long de la Bible. Hein? Si quelqu'un ne savait pas ça, je vous le dis. C'est le chapitre le plus long de la Bible. Donc, au verset 105, qu'est-ce qu'il dit? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'avais choisi un sujet pour vous entretenir ce matin. Je l'appelle l'attachement à la parole de Dieu, une position qui rapporte gros. L'attachement à la parole de Dieu, une position qui rapporte gros. La parole de Dieu a une puissance. À chaque fois que vous lisez un passage, même lorsque vous la lisez 365 jours de l'année, ce passage-là va vous apporter un message différent. Il y a une réflexion que vous pouvez faire à partir de ce même passage. Et si, par exemple, je prends ce passage-là et je prends 10 prédicateurs pour intervenir sur ce passage, chaque prédicateur aura un message différent. Donc la parole de Dieu est puissante. Et Paul dit, puissante comme une épée à double tranchant pour traverser, pour retrouver moi les os. Donc, le serviteur dit, la parole est une lampe. Pour ceux qui sont venus d'ailleurs, bon, ou bien qui ont vécu quelques années ici même, vous connaissez une lampe. Ou bien dans les pays moins développés comme Haïti, nous avons toutes sortes de lampes. Il y a des lampes qui fonctionnent avec du pétrole, du gaz. Mais on peut aussi prendre avec la technologie une lampe, une ampoule. Une ampoule, ça sert à éclairer. Eh bien, la parole nous éclaire. La parole est une lampe à mes pieds. N'importe qui ici, s'il marche dans un endroit où il fait noir, ben, il va comprendre l'importance de la parole de Dieu lorsque l'auteur dit la parole est une lampe. Vous ne pouvez pas marcher sans la lumière. Dieu créa le ciel et la terre, Dieu créa l'univers à l'aide de la parole. Il a dit que la lumière soit, il a dit que les arbres poussent, il a dit que les animaux, je ne sais pas, se créent. C'est avec la parole. Et nous voyons que la parole, à partir du Nouveau Testament, la parole a été faite chair. Depuis Matthieu, nous voyons que on présente Jésus comme la parole animée, la parole qui est faite chair. Les prophètes ont parlé de la parole de Dieu. Ils ont dit tout ce qui allait arriver dans le futur.
avec la parole, nous avons la puissance. Avec la parole, nous avons le chemin à suivre. Et Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut connaître Dieu s'il ne connaît pas la parole. Je vous encourage à vous attacher à la parole. Personne au monde, intellectuel chevronné que vous soyez, si vous voulez savoir Dieu, connaître Dieu, il n'y a pas un autre livre que la Bible. Je vous encourage, père de famille, je vous encourage, parents, jeunes, si vous voulez réussir dans la vie, lisez la parole de Dieu. En Josué, chapitre 1er, Josué, chapitre 1er, je pense que c'est le verset 8, hein? Que c'est le livre de la loi. Merci. Mais le jour et nuit pour agir selon tout ce qui est écrit dans cette alors que tu auras succès de tes entreprises. Merci. Alors que tu réussiras. Amen. La parole de Dieu, quand vous vous êtes attaché à la parole de Dieu, ça ne vous aide pas seulement avec votre vie spirituelle. Ça vous aide également dans votre vie sociale. Vous saurez comment vous comporter avec vos collègues de travail. Vous saurez comment vous comporter avec vos dirigeants, avec vos employeurs, avec vos employés. La parole de Dieu, c'est une marche à suivre pour chaque humain. Vous devez vous attacher à la parole. Et Josué a bien reçu le message. Vous voyez comment Josué avait rentré avec le peuple, avec cette parole-là, qu'il a médité jour et nuit. Jour et nuit. Il ne faut pas relâcher. Hein? En Jean, chapitre 1er, le verset 12, à partir de verset 10, 11, s'il y a quelqu'un qui trouve pour moi, Jean, chapitre 1er, verset 12, un passage que vous connaissez tous, mais à chaque fois qu'on lit un passage, c'est très important. C'est très important. Jean, chapitre 1er, à partir du verset 9. Elle était dans le monde, et le monde a fait la chair. Le monde de la parole. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la donné le pouvoir de devenir en Dieu, à ceux qui croient en son nom. Amen. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croiront en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant, c'est un fils, n'est-ce pas? Jésus-Christ est le fils de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus-Christ est la parole faite chair pour nous montrer le chemin pour devenir le fils de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. À partir de quoi? À partir de qui? De la parole. Jésus-Christ.
lesquels sont nés non du sang, mais de la volonté, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés à partir de la parole. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. La lumière était venue dans le monde. Est-ce que vous avez reçu la lumière? Tous ceux qui ont reçu la lumière ne marcheront plus dans les ténèbres. Je répète, tous ceux qui ont reçu la lumière ne marcheront plus dans les ténèbres. Parce que la parole est une lampe à nos pieds. Vous voulez savoir comment marcher droit avec le Seigneur? Vous voulez savoir comment vous comporter dans la vie? Comment trouver le chemin de la vie éternelle? Lisez la parole de Dieu. Marthe, en Luc chapitre 10, le verset 38 à 42, nous lisons que Jésus, c'est juste après le parabole du bon samaritain. Juste après le parabole du bon samaritain, Jésus prenait le chemin avec ses disciples pour aller à Jérusalem. Les disciples ont dit à Jésus, ces gens-là, ils veulent t'éliminer. Alors que tu veux aller tout droit. Mais c'était son temps qui allait arriver pour donner sa vie pour nous. Et puis, en chemin, nous allons voir Luc chapitre 10, verset 38. Nous allons lire jusqu'au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule vous servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marie écoutait la parole au pied du Seigneur. Nous devons faire comme Marie. Hein. Il est vrai que Marthe, cela ne veut pas dire que Marthe a fait une mauvaise chose. Parce que moi, j'aime la bonne bouffe, la bonne nourriture. Et ma femme sait cuisiner. Hein. Oui, ça, on peut le dire. Elle sait cuisiner comme sœur Kathleen. Et comme beaucoup d'entre vous. Et vous savez que une femme, une bonne femme, ça doit s'intéresser aux soins domestiques. Hein? Ah oui, vous les jeunes gens, vous qui ne sont pas encore mariés, pensez-y. Ne prenez, c'est un châtiment hein, si un homme se marie avec une femme qui ne sait rien des soins domestiques. Parce que vous allez souffrir. Hein? Prenez soin à vous. Vous allez souffrir. Et vous, jeunes filles,
Si vous voulez que votre homme vous aime le plus, appliquez-vous aux soins domestiques. Et je vais revenir en Luc chapitre 10, verset 38. OK, je ne vais pas laisser. Venez avec moi en Tite, chapitre 2. Si quelqu'un trouve ce passage, qu'il lise pour moi. Tite, chapitre 2, verset 3 à 5. Je vais vous montrer que une femme, ça doit s'occuper des soins domestiques. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Est-ce que quelqu'un a trouvé Tite chapitre 2, verset 3 à 5? Si que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques. Occupées aux soins domestiques. Bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Vous voyez, mesdames, adonnez-vous aux soins domestiques. Parce que si votre mari voit que vous aimez les soins domestiques, vous préparez bien, ça va l'inciter à vous aimer plus. C'est sérieux. Marthe était attachée aux soins domestiques. C'est elle qui préparait la nourriture pour Jésus et les autres. Alors, Luc, lui, il parle dans son récit, il parle de certains Marthe, certains Marie, plus tard, est-ce qu'il va parler de Lazare? Non. Mais Jean, lui, il était spécifique. Jean dit que toute la famille aimait Jésus. Et Jésus aimait toute cette famille-là. Marthe, Marie et Lazare. Donc, c'est cette Marie-là qui s'attachait, qui écoutait la parole. Regardons ce que Jésus a dit au verset 42. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi cette chose-là. C'est quoi? L'attachement à la parole. Parfois, nous sommes trop inquiets pour ce qui arrive autour de nous. Nous sommes inquiets pour tant de choses, pour toutes sortes de choses. Mais nous oublions souvent ce que dit la parole de Dieu. Parfois, ce n'est pas même nécessaire, ce n'est pas même important de savoir l'adresse du verset. Est-ce que vous me suivez? L'adresse du verset, ce n'est pas ça le plus important. Somme 4, verset 10, Jean 3, verset 16, ce qu'il dit. Non, ce n'est pas ça. C'est la parole. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous pouvez oublier si c'est Jean 16. Est-ce que vous me comprenez? Mais l'essentiel, c'est la parole. Psaume 119, verset 105. Oui, la parole est une lampe, mais je peux l'oublier, non? Je peux oublier la reste. Ce qui est important, c'est quoi? C'est la parole.
est une lampe à mes pieds. Est-ce que Jésus, en Matthieu 4, a cité l'adresse où il a trouvé la parole qu'il a donnée à Satan? Non. Il a dit, il est écrit. Est-ce qu'il a dit, ça se trouve dans Deutéronome? Est-ce qu'il a dit, ça se trouve dans Exode? Non. Il est écrit. Parfois, vous vous battez pour savoir les versets, l'adresse du verset. C'est vrai. Moi qui enseigne, j'aurais besoin de l'adresse pour vous indiquer. Mais il y a un certain temps dans votre vie. Ce n'est pas l'adresse qui est importante, mais c'est la parole. Jésus a dit, la parole, il est écrit que vous ne tenterez pas le Seigneur ton Dieu. OK? On ne tente pas le Seigneur ton Dieu. Pour ce passage, il y a des gens qui écoutent ou bien lisent ce passage, il dit, il l'interprète comme si Jésus dit à Satan qu'il ne tente pas Seigneur ton Dieu comme Jésus est le Dieu de Satan. Non. La bonne interprétation, c'est Jésus parle de lui et son Père. OK? Il a reprimandé Satan. Il a dit Satan qu'il est écrit que personne ne doit tenter le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire, lui aussi, en tant comme Jésus dans le temps, il ne devait pas tenter le Seigneur son Dieu. Et il est allé droit au but avec le malin. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors, pour retourner en Luc chapitre 4, l'histoire de Marie et de Marthe. Donc, le Seigneur a dit, il est une chose qui est nécessaire, c'est de s'asseoir au pied du Maître. Chacun d'entre vous, ici, qui m'écoutez, qui écoutez cet enseignement, vous n'avez pas besoin que c'est les gens qui prêchent, les prédicateurs, pour vous citer, vous citer des versets. Non, allez dans vos Bibles. Et une chance que dans le temps où nous vivons là, nous n'avons pas seulement les Bibles en papier. Je vois qu'il y a des prédicateurs qui prêchent, qui disent que les versets comme vous lisez dans votre portable, c'est pas important, etc. Il faut avoir une Bible. Non, c'est pas les papiers qui comptent, mais c'est la parole. Vous trouvez la parole sur votre téléphone, non? Lisez-le. Lisez votre téléphone. Lisez dans votre téléphone, parce que c'est la parole. Vous avez une Bible dans votre téléphone? Lisez la Bible dans votre téléphone. Parce que, disons, moi, quand je lis dans mon téléphone, je n'ai pas besoin de mes lunettes. Alors que quand je lis dans un papier comme ça, il me faut mes lunettes. Si, par exemple, je n'ai pas mes lunettes avec moi, je dis, bon, OK, et le fait que c'est un téléphone, c'est un appareil technologique, je ne vais pas lire. Non. Lisez votre Bible dans votre téléphone. Mais lisez quand même. Ne laissez pas le soin à quelqu'un d'autre de lire pour vous, mais vous lisez la parole. Un verset seulement par jour, ça vous permet de lire combien de versets par année? 365 versets. OK. Donc,
Marie était attachée au pied du Seigneur à la parole. Et Marthe, elle était occupée pour préparer à manger. Oui, la nourriture est bonne, mais ce qui est nécessaire, c'est la parole. D'où la différence entre quelque chose qui est important et quelque chose qui est nécessaire. Quelque chose qui est nécessaire est plus élevé qu'une chose qui est importante. Une nécessité pour nous de nous rapprocher le plus chaque jour au Seigneur. Qu'est-ce que la parole fait pour un être humain, un chrétien, un croyant? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la foi qui nous sanctifie. Sans la foi, sans la parole, il n'y a pas de sanctification. Et sans la parole, il n'y a pas de foi. Mettez-vous bien ça dans la tête. Si vous ne lisez pas, si vous n'écoutez pas, vous n'allez pas avoir la foi. La sanctification, c'est ça qui nous permet de voir le Seigneur. C'est pas ça que la parole dit? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, vous voulez voir le Seigneur sans la sanctification? Et vous voulez avoir la sanctification sans la parole? Impossible. C'est la parole qui sanctifie. Et la sanctification, c'est quoi? C'est vous mettre à part. La sanctification, c'est comme un homme qui vit, disons, qui vit au milieu d'un groupement de personnes faisant une activité quelconque et puis qui se dit, je vais m'écarter pour aller sur un toit et regarder. C'est ça. C'est comme ça la sanctification. On est séparés pour mieux voir, pour mieux comprendre. Pour comprendre Dieu, il faut se séparer du monde. Amen. Il y a trois connotations du mot monde. Il y a le monde cosmos, le monde que nous voyons. Lisez avec moi Psaume 24. Psaume 24. Qu'est-ce que David dit? À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Ça, c'est le monde cosmos. C'est le monde que vous voyez là. Et l'autre connotation, c'est le monde humanité. L'humanité. Jean 3, verset 16. Au verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Dieu a tant aimé le monde. Ça, ce n'est pas les arbres, ce n'est pas les maisons, les rues, non. Le monde, c'est l'humanité, c'est l'homme. Dieu a tellement aimé l'homme, il a fait une action, il a fait quoi? Il a donné son Fils pour nous sauver de nos péchés, pour nous montrer le chemin. Il a brisé l'acte qui condamnait le monde. Il a brisé l'acte pour nous donner la vie. Le troisième monde, c'est le monde impie. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Je crois que c'est 1 Jean chapitre, je ne m'en souviens pas.
1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde. C'est la troisième connotation. Nous sommes dans ce monde, mais nous devons nous sanctifier pour nous séparer du monde pour pouvoir mieux servir notre Dieu. Et comment on va le faire? Il faut s'attacher à la parole de Dieu. Mes chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, tout passe. Même vous, vous allez passer. Mais la parole que vous avez entendue, la parole que vous avez lue, c'est ça qui va vous rester quand vous serez dans l'au-delà. C'est la parole qui sauve vos âmes. Que vous soyez intellectuel, que vous soyez illettré, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, nous sommes égaux en Dieu. Dieu nous voit à travers nos âmes. Dieu prend soin de nos âmes. Il nous sanctifie par sa parole. À nous de nous attacher à cette parole pour que nous puissions vivre. Il est moins 10. S'il y a une question ou une suggestion, je vais prendre, alors il est moins 12, 2 ou 3 minutes. S'il y a une question, je vais avant de savoir la prière. Oui, frère. Parce que nous disons, nous sommes bénis, c'est que l'homme ne marche pas selon le conseil de l'État, et qui nous sont bénis dans la loi de l'Éternel. Amen. Mais je vois que dans les pays, ici, dans tous les pays développés, beaucoup de gens sont méprisés la parole de Dieu, ils donnent priorité d'abord à son travail. Beaucoup de gens n'ont pas de temps pour non seulement pour prêcher l'évangile, non seulement pour le parce que il y a des églises, on peut venir dans l'assemblée, vous avez vu frère ou soeur, et puis après 4 mois, la plupart vivent. Et parce que vous dites, qu'est-ce que vous avez été au travail? Est-ce que à la fin, au dernier jour, est-ce que ces gens-là n'ont pas de talent au Seigneur? Parce que mépriser la mort du Seigneur, c'est humain. Oui, nous sommes trop occupés à des choses futiles. Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes trop occupés à des choses futiles et nous laissons ce qui est nécessaire. C'est vrai, nous devons payer le loyer, c'est vrai, nous devons payer l'hypothèque, nous devons vivre, nous devons acheter de belles voitures, mais souvenez-vous que tout ça, il ne reste plus de rien. Il ne reste nos âmes avec nous. Il faut prendre soin de nos âmes. C'est exactement ce que dit frère Emmanuel. Nous nous sommes occupés de trop de choses qui vont passer. Adonnons-nous à la parole de Dieu, attachons-nous à la parole de Dieu et les choses pour lesquelles nous inquiétons, tout le Seigneur va s'arranger pour que tout puisse marcher. OK? Mais après que vous vous attachiez à la parole. Pas mal. Les gens qui sont dans les pays, ne sont pas pris comme des libérations ici. C'est vrai que sinon, les gens ne travaillent pas. Toi, les gens qui vont dans les champs, mais après ça, ils viennent dans le pays. On n'a pas une structure, les structures sont quand même différentes. Il ne faut pas non plus tomber dans le jeu aussi
culpabiliser non plus les gens, des fois, qui sont bien élèves, qui sont totalement différents. Je prends un exemple. Une sœur ou un frère travaille dans le domaine de la santé. Mais aussi, comment ce domaine est, des fois, les gens doivent faire des supplémentaires, des fois, on peut faire de la politique au travail, des fois, de travailler du dimanche, parce que c'est pas fort. C'est comme ça que les gens sont bâtis. Et donc, quelqu'un qui fait pas du dimanche, parce que c'est fait pour autant que cette personne-là, la moins émutue que quelqu'un d'autre qui vient le dimanche. Vous s'entend? Parce que ça, c'est un jeu souvent que je vois. C'est un jeu qui est dangereux, je ne suis pas content de ce là. Parce que chaque personne va avoir à la des candidatures, mais Dieu aussi, voit ce qu'il est, c'est voir lui, c'est plus. Maintenant, si j'ai le choix maintenant de venir à l'église, c'est par choix maintenant de venir à l'église, c'est par caprice, ça c'est autre chose. Et si quelqu'un maintenant a une situation familiale, par exemple, quelqu'un qui fait commencer un emploi, souvent, les conviés commencer, les horaires puis les de vacances, c'est pas c'est pas faire des éducations financières. Personne n'a pas dit non, je ne peux pas, on n'a pas dit que c'est pas comme ça. Maintenant, je peux quand même prier Dieu pour que Dieu puisse ouvrir les études des cieux. Maintenant, s'il y a des opportunités de changer mon horaire de travail, il va favoriser un horaire de soutenir avec travail. Oui, ça c'est mais il faut prier pour ça et favoriser le domaine. Mais il ne faut pas non plus comme de la vie de la les gens qui sont coupables parce que bon, il n'est pas plus bien, on sent qu'il y a une catégorie de chrétiens, il y a ceux qui viennent, il y a ceux qui ne viennent pas. Et la réalité, c'est que aujourd'hui, je ne m'inscris pas dans une démarche pour inciter les gens à venir à l'église. Je parle de l'attachement d'un croyant à la parole de Dieu pour se sentir. Je ne parle pas de quelqu'un qui ne vient pas à l'église. Moi, je parle de quelqu'un qui doit s'attacher à la parole pour vivre la parole de Dieu dans sa vie. Je ne parle pas de quelqu'un qui s'en va au travail le dimanche, mais je parle de quelqu'un aussi qui travaille en même temps, qui se sanctifie par la parole, qui lit la parole de Dieu, qui rumine dans son esprit les paroles que cette personne-là a entendues quelque part, ou soit dans la Bible ou d'un serviteur. Alors Frère Beauvoir parle de venir à l'église pour adorer. OK? C'est très important d'être ici pour écouter la parole de Dieu, pour chanter ensemble les louanges de notre Seigneur. OK? Mais moi, je parle de l'attachement de chacun de nous à la parole de Dieu. Parce que c'est ça, le corps a besoin, oui, nous allons finir, le corps a besoin de la nourriture pour vivre, mais notre âme a besoin de la parole de Dieu pour survivre. Amen? Amen. Et je pense qu'il n'y a pas de... OK. OK. Donc, nous allons prier pour terminer. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton enseignement ce matin. Permets au Dieu que chaque jour, nous puissions puiser dans ta parole pour savoir comment nous devons marcher avec toi, comment nous devons nous comporter avec nos semblables, nos familles, comment nous devons marcher en nouveauté de vie jusqu'à ce que notre vie soit finie sur la terre et continuer dans l'au-delà où nous serons heureux avec toi. Sois avec nous, Seigneur, permets que nous puissions comprendre chaque jour que ta parole est notre lumière qui nous permet de marcher pour que nous puissions plus dans les ténèbres, mais que nous soyons des âmes vivantes pour ta gloire. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen.